Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes jeudi 25 octobre 2018. Bienvenue dans cette émission spéciale sur Guérit TV Monde à 48 heures de l'organisation de l'Assemblée Générale Nationale des infirmières et infirmiers du Bénin. Nous recevons pour vous cet après-midi le président du comité d'organisation, Vincent Eoulé. Avec Vincent, on va parler de l'organisation de la dite Assemblée Générale. Où en sommes-nous par rapport aux préparatifs? Exactement, merci pour l'occasion que vous nous donnez ce soir. Et je voudrais rappeler dans un premier temps que c'est la première fois dans l'histoire de la profession infirmière au Bénin que nous organisons une telle Assemblée Générale et qui n'est pas organisée par une structure d'association ni de syndicat, mais organisée par les infirmiers eux-mêmes. Et je crois que c'est au décours de la table ronde de 21 avril 2018 que nous avons compris que face aux monstres problèmes qui inondent la corporation, nous sommes comme sans orphelins, sans défense, et nous sommes devenus une proie pour la justice. Et c'est par rapport à tous ces enjeux que nous avons décidé de mettre en place un comité d'organisation que je dirige. L'objectif principal, c'est d'œuvrer de toutes les manières pour que l'ordre des infirmiers et infirmières du Bénin soit une réalité au Bénin. Et comme on le dit, l'ordre est du ressort des législateurs. Et par rapport à ça, le comité d'organisation a pris des dispositions, a rencontré des honorables députés, a travaillé dans une commission assez sérieuse composée des personnalités de proue de la corporation et que depuis environ 6 mois, nous sommes prêts pour l'Assemblée Générale du 27 octobre prochain. Prêt, cela voudra dire que l'appel qui a été lancé aux infirmiers et infirmières de toute la République, l'appel a été reçu. Et je crois que les infirmiers se mobilisent massivement. Sur un effectif que nous prévoyons 500 à 700, aujourd'hui nous sommes près de 1000 à s'inscrire déjà pour participer à cette Assemblée Générale parce que c'est une rencontre de carrefour. Et je remercie les collègues, je nous remercie d'avoir accepté ce message parce que nous sommes devant le carrefour de l'histoire de la profession infirmière au Bénin. Nous avons pris toutes les dispositions logistiques, les dispositions sécuritaires, les dispositions sanitaires, pour que l'Assemblée Générale du 27 octobre se passe dans de très bonnes conditions. Et cette Assemblée aura lieu où? L'Assemblée Générale aura lieu à la Bourse du Travail. Nous avons pris la grande salle de la Bourse du Travail et nous sommes en train déjà, à partir de ce soir, installer tout ce qui est nécessaire pour que tous ceux qui feront le déplacement de Cotonou soient dans de très bonnes conditions et qu'on réfléchisse, qu'on pose les vrais problèmes de cette corporation et que nous puissions remettre, nous puissions charger aux honorables députés cette mission lourde que très prochainement nous espérions une loi pouvant régler la profession infirmière au Bénin. Et cette Assemblée Générale, Vincent Eoulé, elle se portera sur quel thème? Le thème, c'est la profession infirmière à l'épreuve de l'évolution de la science. Vous voyez, au Bénin, nous avons plusieurs catégories d'infirmiers. Les infirmiers qui ont été formés à Parakou, les infirmiers qui ont été formés à Cotonou. L'école de Cotonou et de Parakou ont été fermées entre-temps et maintenant, cette fois-ci, les écoles sont réouvertes avec le niveau baccalauréat. Du coup, les niveaux de formation sont multiples. Et aujourd'hui, nous avons des infirmiers du plus petit niveau jusqu'au niveau universitaire. Nous avons tous les corps aujourd'hui. La corporation infirmière est très riche et diversifiée. De l'infirmier breveté aujourd'hui, nous avons des enseignants d'université aujourd'hui qui sont des infirmiers régulièrement recrutés parce qu'ils sont docteurs en sciences infirmières, docteurs en santé publique et aujourd'hui sont des enseignants de l'université. Par rapport à ça, on ne peut plus continuer à regarder avec mépris et dédain les catastrophes de santé qui se posent parce que la profession infirmière est après tout la cheville ouvrière du système sanitaire. Les infirmiers sont un peu partout dans la République, du centre communal de santé jusqu'au centre universitaire. Sans infirmiers, il n'y a pas de système sanitaire. Et nous n'avons pas un cadre législatif d'autorégulation. Nous n'avons pas un cadre officiel pour pouvoir punir les fautifs. Nous n'avons pas un cadre pour un tribunal professionnel, que je vous dirai en quelque sorte. C'est par rapport à ce vide que nous avons commencé par réfléchir. Je voudrais saluer, remercier toutes ces personnalités de la corporation qui ont accepté donner de leur temps et à travailler jour et nuit pour qu'aujourd'hui nous avons de la matière à présenter à ce public. Nous avons beaucoup de surprises. Je vous avais dit tantôt que des honorables députés sont invités, ont déjà accepté porter le projet de loi et ont donné tout leur engagement. Et par rapport à ça, ce n'est pas un enjeu politique. Et je suis convaincu, je reste convaincu que nos honorables députés sont des patriotes. Lorsqu'ils verront une telle loi sur leur table, portée par n'importe quel député, que ce soit de la minorité ou de la majorité,
présidentielle, je crois qu'ils voteront 83 sur 83. C'est là la différence de dire. Aujourd'hui, nous sommes comme des acteurs qui disent maintenant à la justice, au gouvernement, venez nous réglementer. Nous ne voudrons plus des intrus parmi nous. Nous ne voudrons plus de la pagaille. Nous ne voudrons plus que la justice, que nous soyons une proie facile pour la justice. Nous voudrions nous autodiscipliner. Venez nous aider. C'est ça le cri de cœur. À la date d'aujourd'hui, certains infirmiers et infirmières sont confrontés à quelques difficultés par rapport à leur souscription. Qu'est-ce que vous avez à dire? Oui, exactement. Nous n'avons pas prévu certains dysfonctionnements depuis 48 heures à ce jour. Et par rapport aux enregistrements électroniques que nous faisons, nous avons un peu de difficulté qui est en train d'être réglée. Et depuis avant-hier, ceux qui ont fait cette souscription n'ont plus leur nom publié. Mais je voudrais rassurer chacun que nous prenons des dispositions pour que tous ceux qui ont effectivement participé financièrement à l'inscription puissent bénéficier de cette assise qui est une assise nationale. Et nous pensons que tous ceux qui ont souscrit feront le déplacement. Parce que ce n'est pas donner l'argent, ce n'est pas participer, je vous soutiens à distance. C'est venir montrer comment est-ce que nous avons soif, tout le monde, de voir notre profession régulée. De venir montrer comment est-ce que nous, parce que nous avons fait un recensement électronique également, parce que se déplacer, aller dans les hameaux où il y a les infirmiers, dans les hôpitaux où il y a les infirmiers, les obligations professionnelles, les obligations familiales. Et nous avons fait un sondage électronique, pas de centre en centre, ce qui sera fait prochainement par l'ordre, parce que personne ne peut plus exercer la profession infirmière s'il n'est pas régulièrement diplômé d'une école et qu'il y a un diplôme d'infirmier. Et c'est par rapport à tous ces faux jeux que nous voudrions vraiment savoir. Nous avons fait un sondage, comme je vous le disais tantôt, c'est près de 4000 infirmiers recensés à la volée. Et au jour d'aujourd'hui, il y a des infirmiers béninois qui ne sont même pas informés de telle activité, parce que éloignés des Android, éloignés de la connexion Internet et consorts. Non, nous voudrions travailler à partir de l'instant, la main dans la main, avec toutes les générations, avec toutes catégories, qu'on soit à la retraite, qu'on soit en activité, qu'on soit infirmier de niveau inférieur ou de niveau supérieur, rester ensemble, regarder dans la même direction. Enlever les guéguerres de par le passé, parce que les infirmiers, il faut l'avouer, se sont divisés, se sont en train de déchirer de par le temps, mais actuellement, je remercie tous ceux qui ont contribué à cette organisation pour que nous parlons de la même voie aujourd'hui, que nous nous regardions en face aujourd'hui pour poser les vraies problématiques. Nos collègues sont pleins à être en prison aujourd'hui pour avoir commis telle ou telle faute. Les ordres, les pays dans lesquels il y a des ordres, c'est le tribunal professionnel qui est l'ordre, qui reçoit les plaintes, qui juge et qui apprécie la gravité. Aujourd'hui, nous n'en avons pas. Le Bénin a résisté contre plusieurs intempéries. Et je remercie le gouvernement en place pour avoir mis fin à la prolifération des écoles privées de santé. Et par rapport à ça, le Bénin a gardé l'éthique et a pu préserver son pays de ce fléau. Et là, aujourd'hui, le Bénin est respecté à l'étranger. Mais nous n'avons pas l'organe d'autorégulation de la profession. C'est le vide que nous allons combler aujourd'hui par nos démarches à partir de 27. Et je voudrais sans oublier... Pour finir, votre conclusion, nous sommes pratiquement au thème de cette émission spéciale. Je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, nous avons compris les réformes en cours. La semaine dernière, le ministre de la Santé a sorti une circulaire. Notre démarche que nous avons mis en place depuis près de 2 ans, la lettre du ministre vient confirmer que c'est dit, pour exercer la profession, une profession médicale, il faut s'inscrire à l'ordre. Mais les infirmiers n'en ont pas. Les associations, je les remercie pour tout ce qu'elles font sur le terrain, les syndicats, tout ça. Mais aucune association, aucun syndicat ne peut jouer le rôle de l'ordre. Et l'ordre, comme je l'avais dit, il est du ressort des législateurs. Et nous sommes convaincus que nos honorables députés, une fois la loi introduite, vont faire le travail pour nous accompagner. Et je rappelle que vous êtes le président du comité d'organisation de l'Assemblée générale nationale des infirmières et infirmiers et du Bénin. L'Assemblée générale aura lieu donc le samedi 27 octobre 2018 à la poste de travail de Cotonou. Le thème central de cette rencontre est intitulé « La profession infirmière au Bénin à l'épreuve de l'évolution de la science ». Mesdames et messieurs, c'était l'émission spéciale chez vous. Merci à vous et bonsoir.